Cathy, notre grande amie ici à l'île d'Itaparica, raconte-nous un peu comment tu es venue ici. Je suis arrivée. Au Brésil, comment? Je suis arrivée par la mer, En bateau. en voilier. Mon mari et moi, on avait décidé de faire un petit bout de chemin sur l'océan. Et on est atterri ici, plutôt à Salvador. Et en voyant la ville, je me suis dit que c'était pas possible de rester là. Arriver à New York, une ville qui ressemble à New York, c'est impossible. Je pouvais pas rester. Et on est venu voir ici. Immédiatement, en se trouvant près du banc de sable de la marina d'Itaparica, on a trouvé ce lieu vraiment magique. Et involontairement, on est allé voir des maisons. Je ne sais pas ce qui nous a poussé à le faire. Et puis on en a trouvé une et on l'a achetée. On est tombé amoureux de l'endroit, face à la mer. C'était mon rêve d'avoir une maison face à la mer depuis toute petite. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça fait combien d'années d'être là? C'était en fin 2008, donc là on est en 2013, ça fait la cinquième année. Et vous avez eu une idée assez originale de non seulement qu'on va acheter une maison, mais de faire une pousada. Oui, une sorte de pousada assez restreinte avec seulement 4 chambres, mais on a voulu en fait la pousada a surtout comme but de faire connaître le Brésil à des gens qui viennent d'ailleurs. Je n'ai pas envie de jouer à l'hôtel pour des gens d'ici. J'ai envie de faire connaître le Brésil comme moi je le vois. Voilà. Et c'est peut-être une version du Brésil qui n'est pas celle de tout le monde, mais il y a tellement de trésors cachés, et il y a tellement de possibilités, il y a tellement de charme ici que je crois que si on y succombe, on ne peut plus jamais partir. Ouais, c'est vrai. Je suis là pour te confirmer. Ouais. Maintenant, du fait que tu es tombée amoureuse du Brésil, ton mari aussi, et de l'île d'Itaparica, le fait de voir comment tu te positionnes pour avoir un rôle plus actif dans cette île, justement pour accueillir les gens, pour montrer la bellezza, comme on dit, de l'île, mais tu t'es heurté justement à des choses pas très agréables, mais que tu as des solutions. Tu peux en parler un peu? Mais voilà, je me suis rendu compte que les Brésiliens avaient soit le manque d'éducation, ou soit le laxisme de toujours tout jeter par terre. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, ça vient du fait que pendant 400 ans, ils ont tout jeté, puisque tout était biodégradable. Maintenant qu'on a inventé le plastique, cette matière qui a été miraculeuse, mais qui maintenant s'avère une des choses les plus horribles, une calamité naturelle, eh bien les Brésiliens n'ont pas changé d'attitude, et je me heurte à chaque instant des déchets, des détritus de tout genre qui sont éparpillés partout et n'importe où, même dans le jardin des gens, comme si c'était le moindre des soucis en ce qui les concerne. L'île est magnifique, le Brésil est un pays fantastique, merveilleux, et c'est vraiment une chose qui me choque, non seulement par rapport à notre planète, mais aussi par rapport à leur nonchalance, parce que apparemment on a omis de les éduquer écologiquement, et que si ça continue vers comme ils sont occupés maintenant à tout jeter partout, où ils vont terminer à avoir une masse de détritus avec laquelle on ne pourra plus jamais rien faire. Ça va devenir un problème insurmontable. Et moi, mon but, est maintenant, après 4 ans passés ici, c'est de créer une association qui, d'une part, enseignerait à commencer dans une école et puis peut-être dans d'autres écoles sur l'île, enseigner aux enfants à avoir plus de respect pour la nature, en tout genre, les animaux, les déchets, une attitude plus meio ambiente, comme on dit ici, non, une attitude plus écolo et responsable, et d'autre part à traiter le mal par le mal en créant des sites de détritus, en commençant par un site pilote qui pourrait éventuellement se transformer en plusieurs sites, déjà rien que sur l'île. Il faut développer la conscience
enfin, il faudrait qu'ils soient conscients d'avoir honte de ce qu'ils font à leur nature. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas la honte. Pour eux, c'est normal de tout jeter par terre. Et je voudrais quand même essayer de changer un peu la mentalité. Ça va pas être facile, mais je voudrais. Donc là, si j'entends bien, tu voudrais créer un site pilote où il y aurait une organisation des déchets. Absolument. Donc une organisation où déjà il y aurait un tri de tous les produits et un recyclage à partir de chaque département de produits. Le verre, les PET, le bois, le plastique, Ouais, le vieux fer, les batteries les pneus, et tout. Les pneus, tout ça. L'huile. Exactement. Oui, et surtout qu'au Brésil, ce qui est intéressant, c'est que ça existe déjà, mais pas très développé, et pas très publié. Pas très Et publié. c'est d'origine, Oui, justement, oui, j'ai l'impression d'inconscience totale. qu'on veut cacher ça tout à fait, comme si ça n'existait pas. Mais ne crois-tu pas que il n'y a pas d'action dans ce sens, parce que peut-être il n'y a pas de gens compétents pour le faire. Je parle des Brésiliens. C'est possible. Ils ne savent pas comment faire. Donc notre rôle, comme toi, tu as avec ton idée, tes idées, tes compétences, c'est un véritable combat que tu es en train d'engager dans des consciences. Oui, tout à fait. J'ai l'impression de commencer une guerre ici, sans devoir me battre avec des armes, mais je vais quand même devoir me battre avec certaines personnes. Ouais. Mais ce que tu m'as dit, tu m'as déjà raconté qu'il y a des personnes en Belgique ou en Europe qui te disent, mais enfin, c'est tellement simple de jeter aux poubelles. Et que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, c'est que tu serais curieuse de les voir venir ici pour prendre conscience de la réalité du Brésil, qui est un pays tropical, que c'est l'été toute l'année. Mais, comme tu dis, l'inconscience ou l'innoducation, je ne sais pas comment on peut dire, il n'y a pas l'éducation pour le milieu ambiant ou pour la gestion des déchets. Tu serais, fais-toi porte-parole, invite les personnes qui sont en train de regarder sur Internet ta vidéo. Oui, je voudrais bien d'une part que certaines personnes viennent voir, parce que si je le décris, ils ne vont peut-être pas le croire. Et j'aimerais bien aussi avoir de l'aide d'une certaine façon, que des gens puissent m'apporter leur soutien et puissent éventuellement m'aider financièrement à créer mon premier site pilote, parce que toute seule je ne vais pas y arriver. Et en contrepartie, je donnerai aux personnes qui m'aideront, je donnerai quelques jours de séjour dans ma maison. Au Brésil, dans un paradis avec la mer devant. Oh. Voilà. Non, il y aura besoin de sous. Je ne peux pas compter sur des sous brésiliens parce que c'est un problème qu'ils évitent à tout prix. Et ils en sont inconscients et ils ne veulent pas en être conscients surtout. Il n'y a pas de volonté d'en avoir la conscience. Il faut une politique de l'autruche à du 100%. Et ça ne les dérange apparemment plus. Il est clair que quand on vit toute la journée dans des détritus, on ne les voit plus. Exact. Et moi, ça me dérange, et ça dérange les touristes, à un tel point que je suppose que certains touristes ne viennent plus. C'est néfaste aux hôtels, c'est néfaste au travail, et c'est néfaste aux sous aussi. Parce que beaucoup de gens vivent du tourisme, beaucoup de gens pourraient vivre du ramassage des ordures aussi, mais ils n'en ont pas la capacité ni la conscience. Et c'est là-dedans que j'ai besoin de l'aide. Voilà, leur faire comprendre. Créer une association pour m'aider à donner une conscience de propreté aux gens. Ils sont propres sur eux, et ils sont sales partout ailleurs. Et ça n'est pas normal, puisqu'ils connaissent la propreté sur eux, dans leur maison. Et à côté de leur maison, une fois qu'on sort de là, de ce petit cocon bien sécurisant, là, c'est la poubelle ambiante. Voilà. Wow, c'est moi pas mal, ça. Poubelle ambiante. Oui, surtout mélo ambiant et poubelle ambiante. Poubelle ambiante, surtout qu'ici, il n'y a pas de poubelle, il y a juste une nature poubelle. C'est tout ce qu'il y a. Et comme tu me disais tout à l'heure, c'est que comment accueillir des personnes qui viennent d'Europe ou des étrangers qui veulent voir ce paradis dans lequel tu vis,
si l'île n'est pas appropriée, Exactement. n'est pas propre. Exactement. Donc, c'est Je crois que quand on vient au Brésil, les premières impressions, c'est pas vraiment une impression de saleté, parce qu'il y a trop de belles choses à voir. On est un peu subjugué premièrement par le climat, on est subjugué par le vert qu'il y a partout, on regarde surtout en haut, on regarde le ciel bleu, on regarde les arbres verts, on regarde les fruits qui pendent partout. Mais quand on regarde par terre, c'est l'horreur. Et c'est ce qu'il faudrait éviter à tout prix. Tu peux peut-être terminer par dire le nom de ton site, comment on peut te contacter. On va l'écrire sur de la vidéo. Mais je vais créer un site et une adresse mail. Oui. L'adresse mail sera sur Gmail, ilalimpa@gmail.com. Voilà. Là, on va le voir en dessous de la vidéo. Et pour tout contact, bien sûr, Paintabelli TV, sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, Pierre-Jo. Merci beaucoup. Et on va suivre toute ton aventure. Ça va? Sì o no, mais Meu nome é Adailton. Adailton? Meu nome é José. Comment? José Carlos. José Carlos. E nostro amico là, sì, ma seu nome? Sou Cícero. Cícero? É. É o nome de um motorista. Como? Bartolomeu. Bartolomeu, muito obrigado. Você está fazendo o quê? Levanta a cara. Ah? Segurando a lona aqui. Que você colocar acima da carga? É, para não jogar no lixo pra rua. Ah, excelente. Muito bom isso. Parabéns. Para não sujar na estrada. Parabéns. Ah, você viu, né? Tem responsabilidade. Você vai filmar um pouco nossa amiga aqui. Bom dia. Ouais. Tu vas faire un commentaire en français. Hein. Oui. Cathy, tu peux parler un petit peu sur le projet que tu as ici avec ce terrain où on voit justement travailler les personnes. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais un tout petit peu promouvoir la propreté sur l'île, parce qu'il y a de tout qui traîne partout, du plastique notamment, et ma grande crainte, c'est que tout ce qui s'envole va à la mer et tue des animaux marins. Je n'aime pas non plus de voir un si beau pays où la nature est fantastique, où tout est vert, mais réaliser qu'un jour tout ça peut s'achever parce que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font à la nature et n'ont aucune idée de tout ce qu'ils jettent par terre, que ça ne va jamais se détruire. Des montagnes de produits indestructibles qui pourraient être recyclés au lieu d'être jetés sur des montagnes de crasse et de déchets. Donc ton idée est de créer une association de ramasseurs de matériel de recyclable. Et de prendre les matériaux recyclables pour en faire quelque chose, de façon à ce que les gens qui travaillent pour cette association puissent un peu gagner d'argent aussi, et ne pas le faire comme ça. Ouais, donc, ce que je voudrais faire aussi, c'est éduquer les enfants. D'accord, merci beaucoup. On va regarder un petit peu la beauté de la vue que notre amie, donc on va regarder un peu la beauté et la vue que notre amie a ici devant sa maison. Attention à la pièce d'eau, parce que ça Oui. le bois n'est pas très solide. Viens, oui, viens. Donc vous voyez ici, raconte-nous un peu. Ici c'est la vue que tu as tous les jours. Je me lève avec le bruit de la mer, les oiseaux, les benchivis, c'est magnifique, c'est un vrai paradis. Nous sommes dans la baie de Tous les Saints, à Bahia. Et c'est une mer calme, c'est une baie. Comme tu disais, c'est la piscine la plus grande du monde. Exactement. Voilà les amis, on vous dit au revoir. Je suis très content d'avoir fait une petite entrevue avec Cathy. Et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.